la propitiation. Et là, il y a tout un débat là-dessus parce que c'est parfois traduit victime expiatoire et c'est parfois traduit victime propitiatoire ou propitiation. Donc c'est important. Alors, je vous dis tout de suite, les deux sont vrais. Il y a les deux dans le Nouveau Testament, expiation et propitiation. Et après, on peut parler d'une idée sans qu'il y ait le mot. Il ne faut pas confondre les mots et les idées. Donc la question qu'on se pose ici, c'est le terme qui est utilisé, est-ce qu'il fait référence plutôt à l'expiation ou à la propitiation? Mais en réalité, les théologiens du Nouveau Testament, sauf dans une certaine école libérale dont je vais vous parler dans un instant, reconnaissent qu'il y a vraiment les deux idées dans le Nouveau Testament et c'est donc important de savoir les distinguer. L'expiation, c'est l'idée que nos péchés sont ôtés. Donc l'objet de l'expiation, c'est le péché, ce sont les péchés. Les péchés sont ôtés ou effacés. Alors que la propitiation a pour objet Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est rendu propice, c'est-à-dire favorable. Et en réalité, le sacrifice de Jésus, il fait les deux. C'est très compliqué cette discussion, surtout si vous lisez en anglais, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes mots en plus en français et en anglais. En anglais, ils ont le mot très commode « atonement » qu'on n'a pas en français. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un dictionnaire théologique, je ne sais plus lequel, mais édité par Kevin Van Hooser, l'article consacré à « atonement » a été écrit par M. Blocher, Henri Blocher, francophone, qui a écrit l'article en anglais et qui prend bien soin de dire que le mot « atonement », il n'y a pas d'équivalent exact dans la langue française, il n'y en a pas non plus dans la langue allemande. Donc, quand on discute avec des anglophones, on n'a pas tout à fait le même arsenal de termes pour parler du sens de la mort de Christ. Hein. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais là, on peut dire les choses comme ça. L'expiation vise le péché, et donc c'est le péché qui est ôté, qui est effacé, alors que la propitiation vise Dieu, et c'est l'idée de colère de Dieu qui est apaisée, puisque c'est Dieu qui est rendu propice, qui est rendu favorable.